Bonjour à tous, je corrige aujourd'hui l'exercice 3 du brevet des collèges de la session 2024 pour la métropole, la Guadeloupe et la Guyane. Alors dans cet exercice, nous avons un cercle C de centre haut et de rayon 4,5 cm. Voilà, qu'on voit ici. Donc AB est un diamètre de ce cercle et D est un point du cercle. D appartient au cercle. Eh bien, les points B, E et A sont alignés. Donc B, E et A sont alignés. Et de même pour les points D, F et A. On sait également que les droites BD et EF sont parallèles. Donc BD et EF sont parallèles. Et on sait par ailleurs que BD est égal à 5,4 cm, que je vais noter ici. Donc il faut toujours reporter les données sur la figure, comme ça vous n'avez pas à les chercher à chaque fois. Et DA égale à 7,2. Alors DA, je vais le noter ici. AE, c'est 2,7 cm. Tout est en centimètres, donc pas de conversion à prévoir. Voilà, et on sait que OB est égal à OA, est égal à 4,5. Donc je vais ajouter ici un codage. Voilà, donc cette longueur-là est égale à OA. C'est le rayon, on voit bien. Et le rayon est de OB est un rayon, OA aussi. Et le rayon de ce cercle est de 4,5 cm. Très bien. Alors, première question, justifier que le diamètre AB mesure 9 cm. Bon, c'est une question cadeau. Voilà, donc AB est un diamètre. Il faut bien justifier par contre. Donc AB est un diamètre. Alors, qui dit diamètre dit deux fois le rayon hein, pour la longueur. Donc, est un diamètre de C. Or, on sait que le rayon de ce cercle, on sait que le rayon de ce cercle, d'après l'énoncé, hein, je ne sais pas pourquoi ça me fait des traits, voilà, je vais essayer d'écrire doucement. On sait que le rayon de ce cercle est de 4,5 cm. Donc, AB égale à 2 fois 4,5, c'est 2 fois le rayon, est égal à 9 cm. Voilà, ça suffit largement pour la justification. On passe à la question 2. Démontrer que le triangle ABD est rectangle en D. Donc, je dois démontrer que ce triangle est rectangle en D. Alors, je regarde, je connais BD, 5,4 cm, je connais AD, 7,2 cm, et je connais la longueur de AB, puisque AB est un diamètre, et on vient de le dire ici, c'est 9 cm. Donc, pour démontrer qu'un triangle est rectangle, on va utiliser tout simplement la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, faisons les calculs et on va faire un petit peu de rédaction. Alors, qu'est-ce qu'on attend comme rédaction? Bah, AB est le côté le plus long. AB est le côté le plus grand du triangle. Donc, c'est le côté qui est censé être l'hypoténuse, hein. Pour l'instant, on n'a pas le droit de dire que le triangle est rectangle, hein. Donc, on ne parle pas d'hypoténuse. Donc, AB est le côté le plus grand du triangle, donc ADB ou ABD. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement élever au carré la longueur AB.
Donc AB au carré, c'est 9 au carré, est égal à 81. De l'autre côté, je vais élever au carré les deux autres longueurs. Donc, on va commencer par exemple, BD au carré. Alors, BD au carré, c'est 5,4 au carré. Et à la calculatrice, 5,4 au carré me donne 29,16. Alors maintenant, AD c'est 7,2 ou DA. Donc AD au carré, c'est 7,2 au carré. Et à la calculatrice, 51,84. Alors maintenant, je vais additionner les deux carrés de ces deux côtés et je vais vérifier l'égalité de Pythagore. Donc BD au carré plus 1D au carré, donc égal à 29,16 plus 51,84. Et donc, si on fait ça tranquillement à la calculatrice, on trouve 81. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que AB au carré est bien égal, hein, 81 ici et 81 ici, est bien égal à BD au carré plus AD au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, et on met bien P en majuscule, hein, c'est un nom, donc Pythagore. Voilà, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABD est rectangle en D. Voilà. Et juste pour vous montrer, en fait, l'angle droit, on le voit bien ici, c'est la lettre qui va se répéter deux fois au niveau des carrés des côtés. Voilà, donc on vient de démontrer avec la réciproque du théorème de Pythagore que notre triangle ABD est rectangle en D. Et j'ai mis le codage qui va avec. Très bien. Passons à la question 3. On va se mettre ici. Alors, dans la question 3, on nous demande de trouver la longueur AF. Bon, alors on ne connaît pas la longueur AF, mais on connaît la longueur AD, puisque DA égale à 7,2 cm. Alors ensuite, on connaît la distance AE. Alors là, je me suis trompé. AE, c'est pas EF ici. C'est juste AE qu'on connaît. Je vais la mettre en bleu. Voilà. Tac. Donc ici, c'était bien AE qui est égal à 2,7 cm et non EF. Donc on connaît cette longueur et on connaît la longueur AB. On cherche AF et on connaît AD. Et on sait que la droite EF et la droite BD sont parallèles. Donc, on va appliquer notre théorème de Thalès. Puisqu'on a deux parallèles, trois points alignés et encore trois points alignés. Et donc, on est dans une configuration de triangle emboîté, donc une configuration du théorème de Thalès. Alors, c'est parti pour la rédaction. Il faut bien soigner la rédaction ici. Donc, commençons par dire que les points A, F et D sont alignés. Donc A, F et D sont trois points alignés. Alors, trois points alignés, on peut dire aussi que la droite FD et la droite EB sont séquentes en A, c'est la même chose. Là.
De même, de même pour les points, alors pour les points A, E et B. De même pour les points A, E et B. Très bien. Alors ensuite, on va dire que la droite BD et EF sont parallèles pour pouvoir appliquer Thalès. BD et EF sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a l'égalité suivante. Donc, on part toujours du sommet commun, c'est le point A, commun aux deux triangles, hein, le petit qui est emboîté dans le grand. Et on va choisir un côté et on va écrire, par exemple, le petit sur le grand, donc le petit côté sur le grand côté. Donc ici, ça va me donner AF sur AD, premier rapport, égal au deuxième, bon, AE sur AB, et le dernier, donc le troisième côté, EF sur BD. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la longueur AF, voilà. On connaît AE et on connaît AB, donc on connaît ce rapport-là, donc on va utiliser ces deux-là. Alors, on va remplacer d'abord les données numériques. Donc, alors je vais juste partager jusqu'au bout. Alors, AF, je ne connais pas, donc je ne connais pas la longueur AF, donc je la réécris. AD, AD, c'est bien 7,2 cm. Donc je remplace. Égal AE, 2,7 cm. Et AB, c'était le diamètre, qui était égal à 9 cm. Donc du coup, je fais mon produit en croix ici. Donc le produit sur la diagonale connue, pleine, divisé par le nombre qui est face à mon inconnu ici, celle que je cherche, c'est-à-dire AF. Donc AF égale le produit, donc 2,7 fois 7,2, voilà le produit sur la diagonale connue, et on divise par l'autre nombre qui est égal à 9, et donc ce qui nous donne AF égale 2,16 cm. Voilà le résultat recherché. Bien, alors on va passer maintenant à la question 4. Petit a, justifier que l'aire du triangle ABD est égal à 19,44 cm. Bon, l'aire d'un triangle, c'est toujours base fois hauteur. Donc, une base, je vous rappelle que une base, c'est toujours un côté du triangle, et fois la hauteur relative à cette base. Et bien sûr, on va diviser par 2. Alors, ABD, rappelez-vous, on a démontré qu'il était rectangle, donc on va prendre les côtés de l'angle droit, donc 5,4 multiplié par 7,2 et on va diviser par 2. Voilà. Et donc, ça sera BD fois AD divisé par 2. Et ça, c'est égal 5,4 fois 7,2.
et on va diviser par 2 et on va trouver le résultat attendu. 19,44 cm². Question B. Calculez l'aire du disque arrondi au centième. Rappel, on vous donne en plus l'aire du disque, c'est un cadeau, hein. L'aire du disque est égal à pi fois le rayon au carré, et R, c'est le rayon du disque. Eh bien, c'est parti. R du disque égale à pi fois le rayon au carré. Le rayon est égal à 4,5. Donc, ça sera pi fois 4,5 au carré, ce qui va nous donner 20,25 pi centimètres carrés. Donc, ça, c'est le résultat exact. Et maintenant, on va arrondir. Donc, la consigne, c'était d'arrondir au centième. Donc, à 2 décimales, deux chiffres après la virgule. Donc, si on arrondit à 2 décimales, le résultat attendu est égal à 63,62. Et on n'oublie pas l'unité. Donc, l'aire du disque arrondi au centième est égal à 63,62 cm². Voilà pour la question 4 petit b. On arrive à la dernière question du sujet, donc 5, la question 5. Quel pourcentage de l'aire du disque représente l'aire du triangle ABD? Alors, je vous rappelle, ici, on a un disque. Voilà, le disque de centre haut est de rayon 4,5. Et dedans, on a inséré, on a inscrit même, ce fameux triangle ABD. Eh bien, on cherche le pourcentage que représente ce triangle par rapport au disque. Et donc, il suffit, le pourcentage, c'est une proportion. Donc, on cherche la proportion que représente ce triangle par rapport au disque qu'il faudra exprimer en pourcentage. Donc, on va faire un rapport des aires, donc l'aire du triangle, sur l'aire du disque, ça c'est la proportion, et qu'on va multiplier par 100 pour l'exprimer en pourcentage. C'est parti. Donc, pourcentage, alors, hop, en bleu, pourcentage ou proportion, c'est la même chose, hein. Pourcentage du disque, je ne vais pas tout écrire, hein. Vous avez compris ce que je cherche. Donc, le pourcentage du disque représenté par ce triangle est égal. Donc, je vais diviser l'aire du triangle ABD divisé par l'aire du disque. Donc, ça, c'est notre proportion. Donc, la petite R sur la totalité est multiplié par 100 pour qu'on ait un résultat exprimé en pourcentage. Ça va nous donner 30,56. Si je voulais exprimer le résultat arrondi au centième, sinon je pourrais l'exprimer euh, à l'unité, par exemple, ce qui va nous donner 31%. Voilà. Le pourcentage du disque, donc c'est l'aire, le pourcentage que représente ce triangle par rapport au disque, c'est l'aire du triangle divisé par l'aire du disque fois 100, qui nous donne un résultat arrondi à l'unité de 31%. Voilà, nous arrivons donc à la fin de l'exercice 3. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour la suite du sujet. Au revoir.